Et on est de retour pour cette deuxième partie de ce septième épisode. Euh, Juste pour que les gens sachent, nous utilisons un système de milestone. Et donc l'idée c'est que dès qu'ils passent... En fait, normalement, dès que les personnages passent au niveau suivant, ils gagnent un niveau, afin de vous éviter d'avoir le choix des sorts, des options, des choses comme ça. Là, je leur ai dit de passer de niveau, et eux m'ont promis de descendre très vite vers le deuxième niveau. Donc nous verrons s'ils tiendront parole. Voilà. Donc, vous venez, alors que vous terminez votre deuxième repos, en fait, votre deuxième nuit dans ce donjon, euh, vous êtes réveillé pour découvrir que Cabbage avait décidé d'acheter tout son Faut le dire très stock vite. à un gobelin itinérant qui le rackettait. Nous, nous on sait. Je tiens à dire, grand maître, grand pop du jeu de rôle, que tu n'as plus de caméra. Je n'ai plus de caméra. Pour Non. moi, si. Pour moi aussi. Ah, Si, chez je, moi je aussi. tiens à dire, grand pop, que j'ai dû muter ta caméra. Pour une raison que je ne À n'explique à pas. mon avis, c'est toi qui perds juste la tête. Exactement. Ça, très bien. Tout est sous contrôle. Tu Et m'as que c'est de muté ma janvier. caméra. Je ne Je savais sais même. pas comment j'ai fait, mais t'avais vraiment. Alors, se sont perdus dans les couloirs de Discord. Hmm. L'internet et les tubes. Hein. C'est ça. Bon, continuons. Continuons. De toute façon, concentre-toi sur ma suave voix de maître de jeu et garde ton œil sur la carte. Voilà. D'ailleurs, passons sur la carte et passons en musique. Non, ça. Non, c'est pas ça. Donc, mes héros, qu'est-ce que vous faites? Conan, il y avait la porte que tu voulais ouvrir. Ah, Vas-y. petit zigzag, petit Cela passement de pour les jambes petits êtres. au-dessus de Quill. Je te permets pas. Petit lag sur un coin. Petite arbalète ah. pour te tirer. Les petites. Bon, Et je vais petite tenter un défense truc. de. Oui. J'ai toujours rêvé de faire ça. Je frappe à la porte. Toc, toc, toc. Et je mets en action d'attente, je sais pas comment on appelle ça là. Et puis, dès que Oui. j'entends un bruit sur la porte, je la défonce. Pourquoi quand on te demande d'ouvrir une porte, tu l'ouvres pas? Quand on te demande de pas ouvrir une porte, tu l'ouvres. Est-ce que ça te met mal à l'aise? Je crois que ça la rend perplexe en fait. Bon, ça me rend nerveux toute cette histoire. Je vais défoncer cette porte. T'as essayé de Mais l'ouvrir? ouais, ça fait 15 minutes qu'on attend, il y a pas de. Ça fait 14 secondes que j'attends, il y a personne qui ouvre la porte. Comment? Ben voilà, il me semblait bien que Bah, je t'étais peux pas. utile. Ok. Attendez. Et je fais une roulade à l'intérieur. Ah, Parce que forcément, moi, je m'étais déjà passé sur la salle, sur l'étage suivant. Euh, D'accord. Euh, alors que vous rentrez, la pièce en fait est un couloir en T avec trois alcôves, deux au nord, une au couloir sud. hanté? C'est ça. Fantôme, Oui, c'est il y a ça combien de fantômes dans cette histoire? Ouais, c'est ça. Chaque alcôve abrite une magnifique statue de granit représentant un guerrier elfe de 2 mètres, 2 mètres 40 de haut, casque sur la tête et lance levée. Un peu grand pour un elfe. Ce n'est pas à taille réelle. À savoir que la statue au sud, la statue semble, elle, contrairement aux deux autres qui sont la même figure, ici la statue a l'air d'être en pierre, donc pierre blanche, mais elle tient une longue lance qui, elle, semble être dorée.
Oh. Est-ce que c'est des représentations qu'on aurait déjà pu voir quelque part? La statue est relativement stylisée, donc c'est qu'on on voit les traits fins de l'elfe, mais c'est difficile de savoir s'il s'agit d'une représentation de quelqu'un ou d'un idéal. De la même manière que un peu comme tu peux voir dans notre architecture à nous et dans notre art à nous, où on donne visage à certaines valeurs ou certaines allégories. Par exemple, Conain. C'est ça. Je sais pas trop si c'est une personne ou un idéal. Alors, on est à 5 minutes 50 pour la blague, si tu veux. Voilà. Mhm. Je sais pas si celle-là fera un tabac. Oh, je peux t'assurer qu'il y en a qui se font tabasser s'il y a la moindre pas de tabac. Bref, Donc voilà, Cabbage Shot, euh, tu peux reconnaître qu'en fait les trois statues sont identiques. Ok. On peut prendre la lance? Elle a l'air de valoir cher. Elle a l'air de porter la poisse surtout. MJ, est-ce que tu autorises déjà l'utilisation des compétences de niveau 5, 6 qu'on n'était pas censé avoir à ce niveau-ci ou pas? tu vois comment elle déjà elle essaie de récupérer. Elle Non, c'est gratouille. juste une question. C'est juste une question. Allez, oui. Normalement, vous les avez récupérés sur le long repos, donc je vais pas. Voilà. Hmm. On a fait 3 pas Euh. dans l'escalier, on s'est dit, on a une pièce à fouiller. Ouais, c'est ça. Tu descends les escaliers, tu prends la première marche, tu as le Touch ton niveau. et puis on remonte. Ouais, c'est ça, Ouais, je vous vois vraiment. venir, ouais. Dahlia, je sais que c'est je sais que le truc s'appelle Eldritch Sight, Mhm. mais Dahlia est un barde. Son sens le plus aiguisé, c'est probablement son ouïe. Et donc, en fait, plutôt que de regarder un objet pour savoir s'il est magique ou pas, elle écoute la résonance en fait de l'objet. Par écolocation, c'est que tu as un diapason et puis tu entends ce qui vient ou... Je la vois plutôt frapper sur un truc genre. Ouh, ça sonne magique ça. Oui, c'est ça. Non, parce qu'elle est censée pouvoir le détecter jusque 10 mètres, donc... Oui, Ah, oui, c'est c'est ça. vrai. Donc, non, c'est vraiment l'objet. Pour les yeux, il brille. Mhm. Et ben, pour l'oreille, ça veut dire que l'objet a une vibration interne Ok. que elle peut percevoir, tu vois. Ça va. Tout, Et- tout. Je vais revérifier, mais tu ne détectes pas de magie venant dans le rayon autour de toi. Mais à côté de toi, tu vois. Si ce, Oui, si mais ce n'est... Non, je suis trop loin. Attends, Ouais. c'est lequel statue qui a le truc doré? C'est celle-ci ou bien Ouais, c'est c'est là-bas? celle-là. C'est le dessus. Ah, non, deux c'est- dessous. non. Les C'est deux tout dessous, au-dessus Augusto. sont de pierre Ouais. complète. La seule Mhm. différence avec celle ici est identique, si ce n'est que la lance, elle, est dorée. Oui, mais j'étais trop loin. Mais je me mets Voilà. à un endroit où ça fait sens. De Voilà. toute façon, Ouais, ça ne change, Ça ne change rien. ça ne change rien. Tu ne détectes pas, tu n'entends pas de magie dans le autre que les objets magiques que vous transportez de toute façon. Oui, bien sûr. Moi, je vais quand même Mais ouvrir dont je cette porte connais la histoire que ce soit mélodie. clair. Ouais. Je vais quand même ouvrir cette porte hein, tant qu'on est là. Est-ce que je peux pendant ce temps regarder si la lance est mécaniquement piégée? Ok. Comment est-ce que, enfin, oui. Attends. Essayer d'examiner, voir s'il y a une plaque qui soutient le poids du truc. Quand tu relèverais, ça Il. enlèverait. Ok. Je Ou suppose sans. le poignet qui tient la lance qui pourrait pivoter. Je suppose sans toucher ni rien. Enfin, tu comment, tu t'es. Ok. Voilà. Fais-moi un jet d'investigation. Voilà, Conan, tu as ta curiosité est satiée. Complètement. Ok. Tiens, Quill. Satisfait. Alors non, la lance ne semble pas faire partie de mécanisme. Tu ne vois pas de joint au niveau du poignet qui pourrait dire que ça bouge, etc. Ce que tu remarques, c'est que l'arrière de la statue semble, donc l'arrière côté mur,
de l'autre côté du piédestal semble avoir toute une série de gravats en fait. Comme si quelqu'un avait repoussé de la pierre à l'arrière. Ok, je vais essayer d'aller voir ça un peu de plus près parce que ça me paraît bizarre. Alors c'est du gravat qu'on a stocké derrière la statue ou quelqu'un qui Voilà. l'a creusé? Avec un 23, c'est la même genre de pierre que la statue qui se tient devant toi, ou que les deux statues au-dessus. Simplement que ça... Enfin oui, c'est des gravats. Comme si quelqu'un avait laissé si quelqu'un avait taillé la statue sur place et avait laissé les détritus de pierre à l'arrière. Ouais, c'est ça. Ils Bizarre. se sont moi, pas inquiétés. Quand je vois ça qui se passe, je m'inquiète un peu. Hein. Quill, touche pas la statue. J'ai entendu du genre de légende. T'es sûr qu'il n'y avait pas une statue à la place de cette statue? Tu vois ce que je veux dire? Si ça se trouve, la statue, elle va dire... Non? Je sais pas, mettre dans le doute, cligne pas des yeux. C'est ça. Je vais venir avec mon épée à deux mains Ouais. Blade. et je vais donner un petit coup dessus, mais prêt à en retourner un deuxième si ça bouge d'un demi-centimètre. Alors, attends. Est-ce que j'ai pas... Est-ce que j'ai tout... Ah oui, c'est ça. Il manque Haleth à côté. T'es où, Quill? Et derrière moi maintenant. Je pense qu'en fait, Ah Conain oui. est au-dessus de. Oui, c'est de ça, mon ok. token, voilà. Ah, ok, Euh, d'accord. Donc Quill, toi t'es toujours en train d'examiner. Je vais attendre que les gens se reculent avant de taper dessus. Hein. Je recule pour qu'il ait la place, mais a priori, je sais plus. Ok. Je me mets un peu sur le Donc côté. tu poke. Ok, et puis je suis prêt à retourner un coup et j'arme direct derrière, quoi. Du coup, Ok. par principe, je me prépare aussi au combat, au cas où il y a un truc qui bouge. Alors, oui, mais Conan, je vais te demander d'être au contact. Oui. Pas de souci, pas de problème. Ok. Donc tu poke. Et en effet, alors que tu poke, la lance de la statue se jette sur... Enfin, tombe et va en ta direction. Mais Leslie. pas de manière jointée. Ouais. C'est comme si l'entièreté du bras avec la lance devient molle. Et Saloperie. flop essaye de t'attaquer. Donc, il va y avoir... Bon, tu t'y attendais. Donc ce n'est pas une attaque surprise. Par contre, je vais vous demander à tous d'initiative. Donc, le mimique n'a pas avantage pour te frapper. Mais il va quand même avoir la première attaque avant le lancement de l'initiative. Statue. Une mimique statue. Saloperie. Mais ouais. Faut vraiment avoir l'esprit tordu, quoi. Ouais. Comme le mien. Ouais, alors là, j'ai vu venir en disant ah ça c'est le MJ qui parle à travers le personnage. De quoi? Le coup du... Le coup de ah non mais en fait il y avait les gravats de la statue derrière. Ouais c'est un mimique. Ouais. Ouais, on a déjà eu Voilà. dans cette partie-ci des histoires avec les statues, du coup, c'est logique aussi. C'était sur dans le slime celle-ci? qu'il y avait, on a eu le slime Ouais. sur une des statues déjà. Ah oui c'est vrai. Ouais, et on a déjà eu des gravates, des gravats et des trucs, enfin... On sait pas trop méta, ça va. Ouais non c'est pas. Alors elle t'aurait pris par surprise. Tu t'attendais au coup. Donc heureusement t'as pas été pris par surprise. Donc c'est pas le 22 mais ce n'est que le 17. Peut-être ça ne passe pas. Non je Une sais. parade de l'épée.
Non, justement, tu veux pas parer avec l'épée. Non. A priori, je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr que Conan soit vraiment au courant de ça. Donc moi, I'm fair. Je veux bien accepter que il a déjà entendu parler des mimiques, mais il maîtrise pas le mimique, quoi. Tu vois. Ok. Alors, ce que je te dirais, c'est tu ne prends pas de points de dégâts, Mais il mais me style mon épée. tu es tu es collé. You are grappled, problem. my friend. No. He's grappled to me. That may be the Tout est une case. question de perspective. Tout est une question Tout est de- une- Je viens de visualiser la scène dans Astérix et les 12 travaux, machin. Où il prend juste Obélix, le mec, et il Ouais, mais ça va être plutôt la scène absurde, tu vois, où t'as Conan hyper fier de lui, qui part en disant je le savais, c'est une wow, c'est dans le truc quoi. Trop Voilà. fier de lui quoi. Donc, je vais te considérer comme grappled. Ça marche. Et puis voilà. Donc là maintenant on passe dans le combat proprement dit. Donc Quill, tu es la première à agir. Ouais, et j'avais dit que j'allais préparer mes arbalètes, du coup... Ouais. Ah. 22 pour 20. C'est pas mal. Attends, je vais essayer de vérifier juste un truc. Ouais, c'est ça. Donc moins 20. Ok. Dahlia. Enfin non, pardon. Eh Voilà. Voilà. Juste 3 de dégâts. Juste 3. Par contre elle a là... un allié au corps à corps, non? Bah oui, justement. Mais one sneak attack per turn, my dear. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Dahlia, tout à coup, elle a ses pierres dans sa main et elle se dit que la réserve de gravats derrière, elle va s'en servir pour s'en refaire après. Ouais. Les pierres luisent d'une lumière mauve froide, alors que elle va lui en balancer une à la gueule. « 20 pour 9 points de dégâts magiques. Bludgeoning. Ouais. Je vais... surtout bien rester là pour que si elle veut foncer sur le mimique qui puisse. Eleth, lui, est là en disant... Il est impatient, il s'est dit bon d'accord, Bon, allez, faites vite. Il se jette pas dedans. D'accord. Ce n'est que du menu fretin pour lui. Cabbages. Moi... Val. Sorry. Donc moi, je... Voilà. Sacred Flame. Je m'approche pas chez... Oh, wow. Conan là. Sacred Flame, tu fais quoi? Ta flamme prend le mimique. Ce qui est drôle, c'est que tu as presque l'impression avec la flamme de lumineuse, enfin oui, flamme lumineuse, on se comprend, radiante. Tu as l'impression que la statue est en train de fondre sous l'effet de ta flamme, alors qu'en fait c'est le mimique qui reprend son apparence fluide, on va dire. Saloperie. Mais donc oui, 11 dégâts et that's bloodied. C'est désormais au mimique. Donc, you are grappled, mon cher Conan, et le mimique a avantage sur les attaques d'une créature sur laquelle il est attrapé. Donc, Très bien. morsure avec avantage. Ouais. C'est bien. à 19 pour toucher. Meat is beat. Don't touch my meat. T'as 19? Ok, t'as 19.
Ce qui veut dire que tu prends 7 dégâts perçants et 7 dégâts d'acide. 14, ça l'a pris. Mais ça c'est son... Ouch. Mais Ça c'est fait mal, hein, Mimique. désormais à toi, Conan. Et est-ce que je peux y aller avec mon épée? Oui, Question. oui, tout à fait. Eh bien alors, tu vois, comme c'est une deux mains, tu peux la prendre plus haut, tu peux même la prendre sur la lame. Donc avec mon gant, je le prends, je le prends au niveau de la lame et je vais vraiment essayer de l'enfoncer et d'essayer de shish kebaber l'entièreté de cette tentacule bizarre. Mhm. Et c'est un magnifique 17. 16 de 17, ça dégâts. passe. Ouais. 16 de dégâts plus Divine Fury. Ça fait 22 de dégâts. Moins 22. Et je Ouais. l'enchaîne avec un deuxième. Ouais. 19 ça touche 19. et 18. 18 that'll do it. Donc Je l'arrache, je tombe du pédestal. Un peu bancal. alors c'est pas un 20 mais shout out quand même à ma très chère épouse qui m'a fait des cookies spécialement pour ce soir. Et tu t'es mort. Ouais, ben schlag. Dégueulasse. Voilà, et donc tu as cette... Je sais pas pourquoi il y a encore la musique. Voilà. Ah. Hop. Non, c'est... voilà, c'est... Et donc, immédiatement, tu perces ce truc et l'entièreté de la... dans une espèce de flaque suffisamment acide pour que dès qu'elle touche le marbre qui est à l'arrière, ça commence à fumer. Et donc vous prenez un pas en arrière, mais elle fond complètement pour La disparaître. lance aussi. La lance lance aussi. disparaît La lance aussi. faisait partie du mimique. Ok, ça va. C'est simplement que c'est un mimique qui a compris que bah si c'est shiny, ça attire plus de gens. Non. Non, sérieusement, mimique sérieusement, c'est malin. un mimique qui est pêcheur. Il pêche à la Ouais. lance. Ouais, mais je comprends pas pourquoi cette mimique s'est pas attaquée à la personne qui a regardé la lance, quoi. Parce que je l'ai pas touché. Ouais, mais même, non, t'arrives au contact, tu cognes, non? Non, enfin. c'est Non, touché les en mimiques général, ils attendent qu'on les touche parce qu'alors ils peuvent gloops. Et coller dessus. Voilà. Saloperie. La créature se sert de je sa ne fausse savais lance plus. en or comme appât. C'est mentionné. La pêche aux aventuriers. C'est ça. Je veux plus y aller, maman. Et donc en fait, elle a Non, là, renversé. c'est- En fait, elle a renversé la statue d'origine et a poussé les morceaux brisés au fond de l'alcôve en prenant ensuite sa forme. Donc ouais, elle s'est... On n'est pas Ok, sur du quoi. je ne veux plus y aller maman, on est sur du je ne sais plus y aller maman. Par contre, je vais me pencher et je vais récupérer des gravats qui m'ont l'air de taille et de proportions intéressantes pour Pas mettre de dans mon problème. sac à la place des cailloux que j'ai balancés. Ça va. Sans souci. Et t'as vu, Cabbage? J'avais raison. Ouais, j'avais raison. Dis que j'avais raison. Je fouille pour récupérer ce que je peux de carreaux. Oui, mais... Conan. Les 2 carreaux que tu as mis sont partis. C'est une créature qui est essentiellement acidique. Enfin... Maintenant, on va être... je vais pas être trop méchant par rapport à ça pour les comptes. Si je pars du principe que tu as probablement de quoi... je vais pas dire que tu as une empenneuse dans ton sac, mais... Non, mais j'ai des plumes. Fair. Elle est plumée. Fair. Vous voyez Quill, poc, à chaque long repos, mettre... Elle est plumée, Cabbage lui a fait les poches. Est-ce que quelqu'un a le sort Mending? Attends, Moi, je je vérifie. pense. Je l'ai peut-être pas ici. Non, j'ai Euh, prestidigitation même. J'ai Mending. Tu as Mending. Ok. Écoute, avec Mending, si tu récupères les pieds, à moins que ce soit comme ici, c'est que le truc est totalement détruit. Je pars du principe qu'à chaque long repos, tu récupères ton maximum. Si tu sais récupérer la flèche cassée, t'as Ouais. quelqu'un qui peut te la réparer. Donc on va faire ça comme ça. D'accord? Ça te va? On vient de découvrir le sort préféré des archers.
Ok. Je... Ah, Alors, mais je vais écoute, je vais changer le nom du truc. J'avais mis instant couture. Je vais marquer instant bricolage. ouais, c'est ça. Peineuse. Euh, J'ai vu quelques sondages, tu sais, en disant voilà, si vous pouviez avoir un sort de tout Donjon et Dragon, quel qu'il serait, 90% des temps, c'est des cantrips et c'est Mending, Prestidigitation, parce que c'est les seuls sorts qui sont véritablement usuels, si tu veux. Tant qu'à faire, autant avoir un sort que tu peux utiliser tous les jours, tu vois. Enfin, Tiny Clairement. Pas Hut, faux. Oh oui, en tant que campeur, il est cool, hein. Tiny Hut, c'est pas ouais. mal. Ouais, ou alors Castle of Mordraken, là, à choisir. Enfin, chacun son délire. Hein. Mordenkainen's Magnificent Mansion. Magnificent Ouais, Mansion. maintenant C'est c'est un ça. sort de niveau 7. Oui, bah attends, on m'a dit ce que je voulais. Oui, mais ça te permet de devoir payer que le terrain où tu l'installes et puis t'as pas besoin de payer pour construire la base. Ah, mais pour ça, il y a encore Bon, mieux. Hein. Il y a un sort à plus haut niveau. Si tu le casses tous les jours pendant un an, il est permanent. C'est pas Mordenkainen? Non, Oh, tes flammes, c'est la tour de mage, Mage Tower ou un truc dans le genre. D'accord, ok, ouais. Enfin bon. Donc ça, tu imagines l'immobilier. Ok, donc, Combien de jours faudrait-il pour te faire taxer? qu'est-ce que vous faites? Conaine, on n'avait pas un escalier à descendre. Enfin, moi, Si je veux on bien. avait un mais- escalier à descendre. Non, il y a une deuxième porte. je pensais qu'on allait juste avoir une pièce ici. Encore une fois. Il y a encore une porte. Faut que je dise vraiment qu'on se tape une nouvelle porte. Moi, je veux bien. Tu vas te plaindre. Bon, ok, j'ai compris. Nain, détruis cette porte. Je Ouverture de retente mon même Mekong. truc. Je frappe à la porte. Elle ne répond pas. Attends 12 secondes. Ou Mais t'as de 14. la Là, je me rends chance, compte- c'est pas un mimique qui t'engloutit. C'est ça, je me rends compte avec Aurore que ça aurait pu être un mimique, ça aurait été très con. Quoi. Toc. Et là, je vais vraiment impressionner tout le monde. Je tourne la poignée et j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. T'es malade? Mais- Moi, Il y a je un me dis que couloir parfois, derrière. j'aime bien un peu changer. Ah. Ouais, ça va jusqu'où ce truc? Je pense que ça va très profondément sous l'Undermountain. Nain, Quoi? Voilà, il y a une porte. Vraiment? Ouais. Vous qui voyez. Le MJ va nous reprendre notre niveau si on va trop loin de l'escalier. Attendez, où est-ce que vous allez? Parce que là, j'ai Cabbage qui retourne à Non, la non, place. je reviens près des autres. Ok. Je suis à mi-chemin. Haleth vous attendra au pied des escaliers parce que lui, il est impatient. Voilà. Sur personnage. Je propose qu'on laisse un des 4 portes encore à Quill. Tu veux que j'ouvre des portes? Ça vous va? Donc on Je te sais pas, laisse. après, c'est- Ou on s'arrête là, ou comme vous voulez. Ouais. Allez, dernière porte. Mais c'est la dernière, hein. Peu importe s'il y a encore une porte derrière. Je tape la porte. Pas de Et c'est là qu'on tombe sur le méga nécromant of Doom. C'est là qu'il y a le mage fou en réalité. Comme la rumeur dit qu'il est au plus profond de la Oui, tour. en fait, voilà, c'est ça. Mais en fait, Il est tout au-dessus pour être pas tranquille. C'est ça. ok. La porte ne répond pas. Il y a personne qui répond de l'autre côté de la porte.
Break the door. Break the Oh, door. j'ouvre la porte, ouais. Je fais un coup de pied dans la porte. Coup de pied à la porte. Ok. Bam! Dans la porte. Alors que tu ouvres d'un coup de pied violent la porte, il y a un bruit. Tu as juste le temps de voir au centre de la pièce une montagne de gravats qui semble d'être tombée d'une fissure dans le plafond. Et sortant de cette fissure, comme une scène de n'importe quel film de Batman, sort une nuée de ce que vous a priori semblait être des chauves-souris, si ce n'est que plus large avec un long nez. Oh non, pas ça. Je crois qu'on a trouvé la réserve de bouffe des gobelins. Maintenant, ferme cette porte et on se casse. Est-ce que je peux Non, faire un test parce pour non, fermer non. la porte. parce que le moment où BANG vous serez entré discrètement, vous les aurez pas dérangés, mais Conan a décidé de taper dans la fourmilière. Enfin, on se comprend. Ce qui veut dire que vous allez tous Oh, me lancer c'est une initiative, alors que les Sturges se jettent sur vous. Vous allez en prendre. Oh, wow. Ok. Oh, mais t'es avec nous. Il faut bien comprendre que Cabbage et Conan, leur première mission, c'était les Sturges. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ils ont senti l'odeur, ils se sont regardés, ils ont fait Sturges. Ils ont ça dans le sang. Bah écoute, Ouais. plus vraiment. Donc, juste pour vous dire, il y a donc une vingtaine de Surge qui se jettent sur vous. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire 4. Oui, donc, je dirais 4, 3, 2, 1. Normalement, s'il y en avait 10. C'est ça, hein. Paf, pastèque. 4, donc, attends, c'est quoi? C'est 4, 3, 2, 1. Ça fait un total de 10, hein. Et puis paf, pastèque. Donc, doublé par. Donc, doublé. Donc, Conan, il y en a 8 qui vont t'attaquer. Dahlia, il y en aura 6. Quill, il y en aura 4. Et Cabbages, il y en aura 2. Alors qu'ils foncent dans le couloir pour essayer de vous avoir. Donc, alors, Conan, 8 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, c'est tout ce qui est au-dessus de 19, hein, c'est ça? Ouais. Alors, 19 ou plus. 19 au plus. Alors, je vais devoir prendre note parce que ça semble faire beaucoup ça. Donc, Oui. il y en a un premier qui s'attache. C'est toi qui est ouvert, hein. Il y en a un premier qui s'attache pour 7 points. Ouais. Alors, je vais pas leur donner avantage. Il y en a un qui fait un critique, donc donc ça c'est pour 8. Le 15, 14, 10, 10, 15. Donc il y en a 2 qui s'attachent à toi. Donc tu en as 2 qui sont sur toi. Et tu prends un total donc de 15 points de dégâts. Ouais. Cabbages. Toi j'avais dit il y en a 6. Non, pardon. Non, c'est Dahlia. Dahlia, il y en a 6 sur toi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ta classe d'armure, c'est de 16. 16. Alors il y en a 1, 2, 3 qui s'attachent à toi. Pour un total de. Alors 23, ça fait 6 plus 7. Ce qui nous fait 13. C'est bien ça? 13 plus 5, 18. Ouf, ok. Aïe. Voilà. Le point positif, c'est qu'on aura peut-être pas besoin de ration pour aujourd'hui. c'est pas forcément très goûtu ces trucs-là. Ah, on avait défini que ça goûtait le poulet.
D'accord. Ouais. Quill, 4. Classe d'armure 16. 1, 2, 3 et 4. Ouf, les 4 s'attachent à toi. Et ça va faire mal. Heureusement, tu n'es plus vulnérable. Uncanny dodge pour le premier. Donc je dis un peu, Garde l'Uncanny Dodge pour le 4ème qui le critique. Ok. Donc, tu te prends 7. 7 plus 6 plus 5. Donc 18 plus 4 parce que 9 divisé par 2, 22. 22. Et donc tu en as donc les 4 en fait sur toi. Comment est-ce que c'est la plus petite où ils se trouvent tous dessus en fait? Random. Parce que par réflexe, je me suis envolée pour essayer de me mettre hors d'accès des Ouais, bestioles, probablement, et Et donc, en fait, du coup, je voilà. me suis mis dans le chemin. Et 2 sur Cabbage. Cabbage. Ton AC est de 20. 20. Tu te prends une qui se ça c'est Dahlia. S'accroche à ta patte. Il y en a un qui réussit à s'accrocher pour te faire pour 4 points. Donc, juste pour vous rappeler, donc, Conain, tu en as 2 qui sont attachés à toi. Dahlia, il y en a 3. Quill, il y en a 4. Et il y en a un sur Cabbage. À leur tour, ce seront des dégâts automatiques. Ils ne font plus d'attaque. Par contre, vous en avez encore 6 autour de Conain. En fait, vous en avez encore 10 qui tournent autour. Donc, qui n'ont pas réussi à s'attacher. Donc, il y en a encore 6 sur Conain, 3 sur Dahlia et un autre sur Cabbage. Donc, Cabbage, à toi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me dégager de cette pardon, créature. Conain. Ah oui, premier. Conain, oui, sorry. Eh bien, moi, je ne vais pas essayer de me dégager de ces créatures, je vais essayer de défoncer ces créatures. Attachées à moi. Ok. J'y vais à la Great Weapon Je parle Master, il y a en moyen fait, oui, Je sais pas. Ou alors, tu te flagelles, oui. voilà, si tu le sens pas, je sais pas. Est-ce que tu peux utiliser mon épée? Je dirais que, en fait, Pied de biche. vous savez très bien que ce genre de créature, il suffit de faire un mouche. Vous tapez, c'est bon. Donc il n'y a pas besoin de commencer à faire par contre, je vais te dire, utilise Unarmed Attack, mais je vais te permettre d'utiliser ton Great Master Feat pour essentiellement, quand tu tues un, tu passes à l'autre. Ok, très 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 bien. Bah, alors écoute, je vais l'éclater contre un mur. Voilà, en donc utilisant, évidemment, avec plaisir, mon Unarmed Attack. Ok. Simple. Qu'est-ce qui se passe? 14, 14. c'est bon, oui. Donc c'est un tué Voilà, ce qui fait que j'enchaîne le deuxième avec ton action bonus. avec l'action bonus. D'accord. 28, je l'explose. Il J'en ai y a plus une sur gerbe moi. de sang. Et alors, Voilà, tu as et le troisième Est-ce que tu attaques qui est un- devant moi, est-ce que tu- j'attrape mon épée, Ok. j'en passe un, et je fais, tu sais quoi, et je me retourne violemment pour éclater celui qui est accroché à Cabbage. T'es loin de Cabbage. Cabbage, il est Je là-bas. vais me retourner pour éclater celui qui est plus proche de Dahlia. Ok. Donc un qui est accroché à Dahlia. Ouais, Ok. Vas-y, fais en espérant que ça passe. fais ton attaque. Si tu fais moins de 10, tu la blesses elle. Oui, non, pas ok. Donc Dahlia, tu en as un de moins sur toi. Cool. Ok. Cabbages. C'est à Alors, toi. moi, je suis coincé avec la créature. Je fais ah, c'est stupide ça. Et je fais un Word of Radiance. Yep. Toutes les créatures que je choisis. Question. Tu restes ça là où fait- tu restes là où tu es, ou est-ce que tu veux te mettre à... Je vais me déplacer pour aller te près de mettre- Quill quand même.
pour que ça puisse l'impacter, À la impacter les limite, créatures si sur elle. mais si tu te mets vraiment au centre, c'est-à-dire que tu te déplaces Là. encore un petit peu, voilà, tu es Voilà. au bout de toute la nuée et tu fais oh, ok, Word of Flash. Radiance, Flash. Dorime. Ok, alors, bah attends, déjà j'en retire 3. I am shiny. Ta-da-da. Ok, alors ça va être intéressant. Alors, c'est Constitution. Ils ont pas une Yes. Constitution. Submit, roll normal. DC is 16. Damage is 7. Je suis tellement content que je ne dois pas les lancer. Half. Non, c'est none on. Oui, c'est ton. C'est ton cantrip, hein? Totalement ça. Oui. Ok. Submit. Up. C'est tellement l'image que j'avais. Alors, juste pour vous, voilà, je vais juste rapidement vous mettre ça dans le chat. Attends. T'en as un, t'en as deux, Ah, vous le voyez, vous 3 voyez qui les, réussissent. vous voyez vous avez Ouais. vu le truc. Il y en a 3 qui réussissent. Voilà, apply damage. Non, ils sont tous, non, ils sont tous. Ah non, lui a survécu. Il y a 18 à 20, il y a 2 18 et à 20. Voilà. Et pour des raisons de roleplay, on va dire que c'est 3 qui n'étaient pas attachés. Yes. C'est logique. Voilà. Sturges, be gone. Allez, on va les placer là comme ça. À mon avis, ils vont pas avoir de tour. Quill. Ok, ça change un petit peu mes plans. Ah, Hmm. bah, j'avais un truc aussi qui se faisait sur moi, mais le problème c'est que moi je choisis pas qui est dedans. Hmm. Je l'écris. Mais là, tu peux juste, à la limite, presque prendre un couteau et les choper au couteau, tu vois, je veux dire. Oui, mais comme c'était un sort que j'avais jamais encore pu utiliser, j'étais contente. Ah oui, Du oui. coup, Sorry. Non, le ice knife au milieu de. non, c'était pas un ice knife. Je sais. Je l'ai déjà utilisé celui-là. Bah, je vais prendre mon épée. Ok. Ok. Bah vas-y, fais ton attaque. Oui. C'est peut-être un peu overkill. C'est un peu overkill, mais on s'en fout. Voilà. Le live. Est-ce que tu m'autorises à utiliser ma deuxième épée ou comme j'avais mes arbalètes préparées De toute façon, si tu as ton arbalète de préparer, oui. Donc vas-y. Enfin, il est dit qu'il est mentionné que si tu que. Enfin voilà, fais ta deuxième attaque. Je vais faire façon. une deuxième à l'épée du coup. Ah. Voilà. Hop. Ok. J'ai pas fait des jets dingues par contre. Heureusement que j'ai un bon bonus. Ouais, bah c'est suffisant. Oh les dégâts quoi. Ils sont tristes. Écoute, ça a 2 points de vie, donc je veux dire, il y a un certain moment où t'es là, POC. Et ensuite, Dahlia. Qui va jeter un regard mauvais à ses Sturges, juste sortir sa dague et Sleep. la Non. planter contre le mur. D'accord, ok, vas-y, fais l'attaque. 24 Ouais, pour 6. ouais, non, c'est bon. Allez, bye bye. Bye bye, Sturge. Good night, Sturges. Alors, très honnêtement, si on s'était pas débarrassé de tous les Sturges comme ça grâce au flash, Dahlia allait faire un sleep. Ah, mais à savoir que après toi, Dahlia, ils allaient agir. Hein. Vous vous preniez un des 4 plus 3 Ouais, non, par je sais. Sturge qui était attaché. Ouais. Et c'est pour ça que le sleep était mon option pour. Mhm.
Moi, j'avais aussi un truc qui faisait dans les 5 pieds, toutes les créatures prennent 2d6 de dégâts, du coup... Ouais, mais enfin, ça c'était. Ah, ça c'est vraiment du overkill pour quelque chose qui a 2 points de vie, quoi. Oui, mais du coup, c'est un truc Ouais. de zone, ça aurait pu être efficace. Vu que c'est un cantrip, c'est cool. Ok. Qu'est-ce que. Oh, Blade. Attends, qu'est-ce que. Swordburst. Swordburst. Ah oui. Oui. Oui, en fait c'est le Word of Radiance simplement avec des lames. Tu choisis pas les cibles. Ok. Bah voilà, bah écoutez, bravo. Voilà, c'est la. Et alors que vous regardez l'intérieur de la pièce n'a aucun intérêt. Il y a à part pour vous trouvez dans un coin 2 vieilles pioches tellement rouillées qu'elles sont désormais collées l'une à l'autre au fond d'un vieux. Non, c'était quoi? C'était C'est des vieilles pioches les et pelles sont entassées dans 2 brouettes de pierre dans le coin nord-ouest. C'est les pioches symboliques des francs mineurs, c'est ça? Ouch, par contre. Ouais. On fait une sieste avant de redescendre. Cabbage, t'as un truc pour nous? Comment tu t'es retrouvé dans le mur, toi? Je suis pas dans le mur. Je suis à côté. Ah oui, ok, ça va. Non, j'ai l'impression que t'étais dans le mur. J'aurais bien deux, trois choses, mais bon. Ah, je récupère mes sorts. Tu fais un repos court en plus. Non, pas en tant que Claire. Oui, mais je suis druide aussi. Non, pas non plus. C'est Non. pas un repos Non. court. Non, Non. non, vraiment Il y a pas. que le Non. Warlock qui récupère des sorts Ouais, juste. d'espèces Il y a Tu sur un repos court. Non, tu Les white récupères shape à un moment. voilà, tes transformations, tu les récupères sur Ouais, un repos juste. court. Oui, J'aurais donc, des trucs, mais on va peut-être attendre. Donc oui, pour ceux qui nous suivent, pendant donc le break, on a fait l'augmentation de niveau. Gwen, pour Cabbage, toi tu as pris un deuxième niveau de druide. Ça. Et tu as choisi le druide donc Des étoiles. des étoiles. Thalès, toi tu as continué sur le barbare. Simple, efficace, brutal. C'est ça. Val, toi tu as continué sur le voleur, sur le rogue. Simple, efficace, létal. Et Emeline, toi tu as pris un deuxième niveau en warlock. Exactement. Voilà. Ok, parfait. Comme ça, vous êtes au courant. Simple, efficace, ça blast. Non, sauf que je n'ai pas le Dodge Blast. Mais Ok. Simple, efficace, ça soigne. Dans mon cas. Vous rejoignez la grande salle où Ouais, je pense. Haleth, accoudé à la statue, vous attend. Vous voyant arriver, perforé de toutes parts, il a Un souffle blasé. non, pas un souffle blasé, il y a un haussement des sourcils. Et alors que tu passes à côté de lui, Cabbage, il dit: il y a certaines transactions qui coûtent plus cher que d'autres. J'espère que ça en valait la peine. Non. À Les cause de miennes, Quill. Les miennes coûtent moins cher. Attends, Conan, je te transporte. Voilà. Ouais. Ok. Et l'un à la suite de l'autre. Qui mène le... je vais laisser Quill ouvrir la danse, je pense, parce que c'est elle notre éclaireuse. Allez. Hmm. 5 cul-de-sac, on peut refaire demi-tour. Alors... donc, quel est l'ordre de marche? Moi je Donc, reste. Donc, Quill, Quill, Conan. Bah, Quill, moi Conan, je Cabbages, suis Conan. Dahlia et Haleth qui est derrière. Oui, probablement. Yes. Ah bah écoutez, je suis un génie parce que c'est exactement ce que j'avais prévu de base. Mais on l'a toujours dit, maître de jeu. Dit le frotte-balle de la partie.
Et- À condition que Hedit soit suffisamment patient pour accepter d'être dernier dans le. Et Je crois qu'il est surtout bienvenue, excessivement blasé. bienvenue à la strate numéro 2, Vous les passez niveau 6. salles, les salles arcaniques. Vous passez niveau 6. Ouais. On prend un niveau de plus, c'est ça que tu dis? Vous étiez niveau 7, vous venez de descendre niveau 6. Non, on était niveau Ah, 5. ça va alors. Ah, donc à chaque fois qu'on va remonter, on va reperdre nos niveaux. Absolument, C'est glauque, ça, quand On même. les laisse à l'étage, tu vois. c'est ça. Chaque fois que vous montez à l'étage, il y a un gobelin qui vous demande votre niveau à haut. Ok, non. Ouais. Ok. Je- Alors que les marches que vous descendez semblent, vous ne descendez, vous voyez qu'il y a du passage. Les marches sont usées. La poussière est dérangée par des traces de pas. Beaucoup semblent être des pas de petite taille façon gobelin, mais vous repérez, Quill, avec tes yeux et ton investigation, tu repères une série de pas d'humanoïdes, des bots. Et Heleth a un sourire un sourire qui remonte presque trop haut au niveau des joues quand il voit par terre ce qui pourrait être des bottes, oui, des bottes ferrées en fait. Mais voilà, beaucoup de passages. Vous pouvez voir qu'il y a des griffes au niveau des murs, alors que visiblement des gens sont passés avec des. Vous savez qu'il y avait probablement du passage de marchands, peut-être, des marchands gobelins qui montent ou qui descendent. Vous avez eu dans la première strate la confirmation de la présence de la guilde Xanathar. Qui sait, peut-être que ici, dans la deuxième strate, ce sera peut-être aussi le cas. Donc, Ça va, l'avantage, on sait qu'on est dans la bonne campagne, on n'est pas dans Curse of Strat. je réfère à mon maître de jeu qui se trouve au-dessus de toi. Le comte Strad von Zarovich ne valide pas cette blague. Mais dis-moi, cher MJ, est-ce que la On lui a pas baronne, rendu de compte. est-ce que la baronne, elle, elle valide cette blague? C'est toute une strat, tu vois, de faire valider les blagues par les vampires avant. Moi je dis, c'est surtout qu'on ne lui a pas rendu de compte. Je précise que On Val va vient de faire une continuer. blague. On va continuer. Val vient de faire un jeu de mots de merde juste avant, quoi. J'avance. Oui, mais les miens, ils passent, tu vois, sans qu'on les remarque, une fois sur deux, c'est bien. Pass without a La trace. strat. C'était ta strat. Ouais, c'est ça. Du coup, j'avance sur la pointe des serres pour voir s'il n'y a pas des choses qui nous attendent dans ce couloir. Ok. Fais-moi un jet de perception. Ok. Eh oui, stealth, oui. Faites-moi, vous pouvez me faire un jet de discrétion aussi. Perception, pas un peu nul. Stealth d'abord. Heureusement que j'ai précisé que j'allais en premier. Hein. Non, mais cabbage, quoi. Waouh. J'avais une bonne inspiration de me laisser descendre direct. La perception, c'est que pour Quill ou tout le monde peut faire une perception aussi Tout le monde peut faire une perception, mais c'est parce qu'elle est devant, donc. D'accord. Je perceptionne, par contre. Je glisse un petit peu, tu sais, sur les marches avec mes sabots, mais par Oui, mais contre... on l'avait déterminé à l'étage du dessus, à la strate du dessus. Toi, ta perception principale, c'est Louis. Et il y a un bruit de fond, une espèce de petit de brouhaha, etc. Et toi, en fait, tu repères, ce sont des voix. C'est animé comme si
comme s'il y avait une foule ou quelque chose comme ça, mais qui semble faire écho à peut-être plusieurs pièces de distance. Oui, Mhm. il y avait un truc de marche. Mhm. Donc, Haleth, lui, il a un pas décidé. Moi, je vois qu'il avance et du coup, je me dis que je vais essayer de profiter de ma discrétion avant qu'il soit Mhm. trop proche. Je passe ma tête. Pièce vide. Attendez, je vais juste. Alors, en fait, la pièce n'est pas vide. C'est simplement que la carte est dénuée de Ah. de tout truc. Ok. Euh, Je vais peut-être. En Juste fait, passer la non, quand tu regardes, en fait, la salle est jonchée de détritus, d'ordures, et, euh, et la pièce, ou plus précisément peut-être la pièce de derrière, est la source de ce vacarme de voix, etc. Y compris, tu entends des voix et tu entends aussi des coups de marteau dans du bois. Comme s'il y a comme s'il y avait de la construction qui se faisait. Par contre, sur le mur d'en face, tu Ouais. remarques des bas-reliefs représentant des nains transportant des marchandises. Mais tous les visages des nains ont été burinés pour les remplacer par des têtes caricaturales de gobelins dessinés au charbon. Ok. Drôle de choix de. Ok, je respecte. Chacun fait ses trucs artistiques. Là. D'accord. Je vois qu'il y a un petit couloir aussi. Donc tu disais le bruit, il vient de. Il vient d'ici, de cette direction-là. Je fais signe aux autres de venir. Il y a un couloir par là-bas. Il y a l'air d'y avoir du bruit de ce côté-là, on va voir. Ah, Yves! Et ok. Heleth, alors qu'il vous amène, vous voyez très fort que lui, son attention se tourne vers le bruit. Et il a en effet ce sourire carnassier et là en disant par là. Ils sont par là. Deux en tout cas. J'ai reconnu les voix. Hmm? Non, t'es compliqué. Je sais où ils sont. C'est je c'est juste que je le sais. Il y en a un peu plus au sud, mais dans cette direction-là, le premier n'est pas loin. Ok. Pas trop avoir le... J'imagine qu'on va pas trop avoir le choix de se combattre. Bah, oui, non. Et donc désormais vous entendez tous ce vacarme de chantier et de bruit venant de... J'imagine des gobelins avec des casques de chantier maintenant. Des salades, tu sais. C'est Des la pastoires. Gwen, c'est la société Goblast, tu vois. 59. Mhm. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, moi, je vais continuer d'avancer discrètement pour voir ce que... Oula. Grand Je couloir. suis le groupe. J'ai juste évité... On Ouvert, essaie. ce couloir. Attends, quel couloir? Là?
Ouais. Super loin. Est-ce que c'est illuminé ou est-ce qu'ils sont Non. dans le noir? Ils sont dans le noir. Ok. Bah, c'est les gobelins, ils voient dans le noir, donc ils n'ont pas forcément Mhm. besoin de... Ok, maintenant je vois personne. Ah, Corneille. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Chut, chut, chut. Il a l'air d'avoir une super grosse par là. Euh, De nouveau, vous entendez donc c'est un bruit. Il y a des bruits de. Attends, comment expliquer ça? Voilà. Euh, Voilà. Ok. Quill, alors que tu tournes la tête, tu peux commencer à voir. Tu vois du mouvement. Des formes diminutives de gobelins semblent passer ensemble. Ça crie, ça se hèle, ça se. En fait, est-ce que. Do I have market? Est-ce que j'ai une musique de marché? J'aperçois un gobelin. Comme ça, vous savez, à mon avis, il y en a plus qu'un. Ah, je ferai ça pour la prochaine fois. C'est pas très important. Ouais, Et- voilà. Je vais avancer à la fauterie. Si ce n'est que c'était des gobelins et qu'il n'y a pas le bruit de fond de mer. Donc ça sert pas à grand chose. Donc, voilà, qu'est-ce que vous faites? J'ai vu au moins 5 gobelins. Ah non, mais tu en vois. Alors, je vais pas commencer à bouger les tokens ou les trucs comme ça, mais il Ils y a. sont nombreux à se déplacer. Ouais, c'est quand même un bon petit paquet maintenant. Tu entends, avec une bonne estimation, tu peux te dire qu'il y a probablement une bonne vingtaine, si pas une trentaine de gobelins qui sont en train de circuler dans la grande pièce. Ouais, on va éviter de trop facilement frapper dessus, mais je regarde Corneille. À mon avis, là, c'est surtout Elite que tu dois regarder. Je suis pas sûre que les gobelins ça va. D'ailleurs, lui, il est où là? Il vous suit. Ok. Ok. Il y a un moment où vous vous faites repérer, forcément. Tout aussi discret que vous êtes, il y a un gobelin qui passe, qui vous regarde, et puis qui commence à crier. Mais c'est pas des cris d'alerte. Enfin, pas non. C'est pas des cris de panique. C'est plutôt un et tu peux voir qu'il y a toute une série de gobelins qui se faufilent vers différents étals. Tu as 8 étals qui sont installés dans la pièce. Et tu peux voir que tout d'un coup, on monte des étals, on bouge des trucs, etc. Il y a toute une série voilà, il y a des clients. Il y a des clients. Il y a des clients. J'imagine qu'on va faire un tour si ça leur fait plaisir. Et vous commencez à entendre du gobelin, ça passe en commun. Et ça devient véritablement la criée au marché. Armes, 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 mangez, ici, venez manger, ici. Insectes, bouillis, machin. Et tu commences à avoir véritablement, alors que vous n'êtes pas encore vraiment dans la pièce, immédiatement vous avez cette criée de marché digne de Provence, alors que ces gobelins essayent d'attirer voilà. Oui, mais bon, les tomates en Underdark ce serait plutôt champignons, pignons, bon bouillag. Les jeunes années, pas. Bah écoute, ils ont perdu leur territoire dans l'Underdark, chassés par les démons. Il fallait bien qu'ils se fassent une vie à l'état de surface. Bon, ben. Moi, je vais voir. Heleth, au fur et à mesure qu'il avance, vous voyez que le côté hésitant ou à vous suivre devient différent.
il devient son côté physique devient plus froid. Les flammes dans ses yeux deviennent plus visibles. Alors que il y a un moment où il va essayer probablement carrément de vous dépasser et de prendre l'avant. Ok. Vous le laissez faire ou A priori, moi, j'ai rien contre le fait qu'il aille risquer sa vie et tuer l'équipe. Non, moi non plus. donc Je suis Bah, passé alors, dans un mur. pour vous découvrir vous décrire plutôt la pièce. La pièce est une immense salle de probablement une salle de trône à une époque. Vous pouvez voir que l'architecture d'un style typiquement nain a une hauteur de près de 18 mètres. Des colonnes de pierre qui ornent et le haut en fait est richement décoré. Mais par contre tout ce qui aurait pu être buriné, détruit à hauteur de, on va dire même presque à hauteur d'homme, donc à hauteur de 2 gobelins, a été complètement couvert de graffiti ou détruit à coups de maillet ou de pics, etc. Mais le reste de la structure garde sa splendeur, à peu près jusqu'à peu près 2 mètres du sol. Le reste, c'est cette espèce de splendeur de cathédrale naine dans laquelle vous êtes. À travers les différents vous le remarquerez, au nord se trouve un trône en granit posé contre le mur au nord, lui-même posé sur une estrade de pierre rectangulaire. Voilà. Ok. Et pour la question de si on le laisse passer ou pas, moi je serais d'avis que non, parce qu'il a dit qu'ils avaient une carte, ça peut nous intéresser au moins de la voir. Oui, bah on récupérera son cadavre. Haleth continue à marcher et il y a des gobelins, un peu qui viennent vers lui avec que ce soit des armes, que ce soit certains des espèces des vêtements ou des machins, et lui il est juste là, les pousser Ok, d'un j'ai côté dans compris. l'autre. Moi, je Ok, surveille j'ai compris. mon sac et mes poches. Faites votre marché, moi je vais suivre Elette de loin. Bah, je Donc- vais suivre aussi moi. Et il semble Euh, donc lui semble, je vais juste vérifier, mais normalement, voilà. Lui semble se diriger vers une ouverture au sud-est de la pièce qui, elle, est éclairée. Donc ici. je regarde les gobelins en disant on revient. Toi tu y Euh, vas, moi je te laisse le suivre. Vous on va pas le vous faire faites littéralement harceler comme dans un bazar pour touristes au Maroc. vite. Hmm. Ou en Inde. Ou au Japon. Ou enfin n'importe quel endroit. Non, pas au Japon. Peut-être pas au Japon. Non. Euh, N'importe quel endroit où le marché est important. Voilà, N'importe c'est quel ça. endroit où il est écrit sur notre gueule touriste. C'est ça. Ah C'est oui, ça. non, mais vous êtes 100% touriste là. Tu pas pris Donc- l'appareil photo, merde. Un peu, tu te fais harceler comme quand tu parles en anglais rue du marché aux poissons à Bruxelles. Et qu'il est plus ou moins midi. Par contre, j'aime beaucoup l'éclairage dynamique de cette piste. Il est très très rigolo. Ah bah oui, bah forcément avec Les colonnes, c'est super les chouette. colonnes, c'est sympa, ouais. C'est pour ça que je fais des allers-retours. Oui, je vois ça. J'en ai fait profiter aux spectateurs. Alors que Haleth annonce, vous pouvez voir 2 gobelins qui semblent garder la pièce viennent se mettre un peu en porte-à-faux devant l'entrée. Haleth son regard est dirigé au-dessus de leur tête. Semble regarder presque à travers le mur en fait. Il a une direction, je vais vous montrer, il regarde par ici en fait, comme ça. Si vous voyez le... Et du coup, moi, j'essaie de voir, de bouger pour essayer de voir ce qui attire son attention. Alors que tu te rapproches un petit peu, là je crois que tu viens juste de le voir. Ici.
Ouais, je vois un truc. Tu peux juste voir, au-delà de... Alors que tu cours un petit peu pour voir, tu peux voir un nain nu, ou en tout cas dénudé, les mains enchaînées, les pieds enchaînés, mais tu te remarques que si sa chevelure reste quand même impressionnante, on lui a rasé la barbe. Heleth va faire ni une ni deux, va attraper le premier gobelin, vlouf, le deuxième, vlouf, et va entrer dans la pièce, alors que et tu entends des cris d'alarme de stupeur venant des gobelins à l'intérieur de la pièce. Pardon. Boy. Il y a un cri il y a une voix qui semble être plus, enfin, une voix différente. Qui vient dans non, c'était pas qui vient. Qui vient dans la cour de Yek le Grand? Heleth, alors que Quill, tu entends la voix venant du nord. Heleth est fixé sur le truc au sud. Est-ce que vous voulez interagir ou vous laissez faire? Ben moi, je me rapproche pour observer un peu ce qui se passe, parce que voilà. Alors que, de nouveau, Heleth avance, tu peux voir qu'il y a 2 ou 3 gobelins qui essayent de se mettre dans son chemin. Il les écarte, il les attrape, il les jette. Il y a 2 bugbears qui se jettent pour l'intercepter, alors qu'il fait une ligne droite vers le nain. Même chose, Heleth les écarte. C'est un coup de poing par ici, un coup de poing par là, jusqu'au moment où, alors que le nain lève la tête, et il est là, Heleth, non! Enfin, ou plutôt, Heleth, oui, oui, oui! Et puis il se rend compte de ce que c'est. Non, 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 non! Et Heleth arrive pratiquement sans être interrompu et avec les 2 mains, alors que le nain est encore enchaîné, il arrive et fait BAM! Un coup de poing, le coup de poing de chaque côté de la tempe, la tête du nain explose. Ok. Quill, alors que toi tu vois ça, tu entends une protestation en gobelin, mais la voix n'est pas bonne. Tu vois, et en fait, tu peux voir que si tu es voilà. Donc les torches aux flammes vacillantes dans des appliques de fer illuminent la salle. Un homme vêtu d'une armure de cuir est bâillonné et enchaîné au mur sud. Il a les cheveux roux, cuivrés, mais sa barbe a été rasée. Ça, c'est le nain qui vient de mourir. Où est-ce qu'il est, décrit? Voilà, c'est ça. Tu as au nord de la pièce, tu vois parmi une série de gobelins et 2 bugbears situés au coin de la pièce, un humain vêtu de manière un peu ostentatoire, presque comme des habits de théâtre. C'est que c'est coloré, il y a clairement un manque de goût. C'est plus façon c'est des vêtements qui ne vont pas ensemble, on va dire. Mais par contre, le visage est un visage assez oui, c'est un visage acteur, c'est-à-dire
Beau, simple, très relativement classique. Pas de grande beauté, mais suffisamment pour tourner les regards, mais pas assez pour qu'on s'en souvienne longtemps, si tu vois ce que je veux dire. Et qui semble être debout à vous regarder en disant vous avez détruit propriété de Yek le Grand. Qui êtes-vous pour entrer chez lui et faire ça? Regarde, Yek demande réparation. il regarde qui en disant ça? Probablement Heleth. Oui, ça me semblait. Moi, je ne fais que regarder. Enfin, Conan, pas, toi t'es même pas dans la pièce, toi. Oui, enfin, Là, je me suis approché pour voir ce qui se passait, mais je ne me montre pas solidaire avec Alec. Heleth se retourne en disant il va faire un jet d'intimidation, tout simplement. Voilà. je suis colère. Allez, hop. Ok. Je suis désabusé. Se retourne vers en disant cet homme est ma proie et je vous laisse ce qui en reste. Et les gobelins, vous voyez, il y a un côté, ils reconnaissent quelque chose. Les gobelins les plus proches semblent reculer, reconnaissant un petit peu et il y a un mot qui circule parmi eux et ils prennent leur distance par rapport au. Mais tu as compris ce qu'ils ont dit? Attends, c'est à qui que tu dis Bah, t'as compris ce qu'ils ont dit? À Cabbage. Ah, ok, bête. Bah, avec le casque, techniquement, oui. Tu dois l'activer, je crois, non? Ou c'est juste Ouais. passif? Ouais, je dois l'activer. Bah, dès que je les commence à les entendre parler en gobelin ou quoi, je l'active pour être sûr de comprendre, quoi. Parce que voyant la petite merde qui commence à faire sentir, Ok. je préfère savoir ce qui se passe. Fair enough. Oui, le mot que tu entends serait un équivalent de. Enfin, ce serait l'équivalent de vengeance qui marche. Ok. Et c'est Oui, à ce ça moment-là marche que bien. toi, tu te rends compte de ce que c'est. Maintenant que tu as le contexte, Helith est un revenant. Mais plutôt sympa comme revenant. Bah, je sais pas s'il reviendra sur beaucoup, hein. Non, non, Les- non. Fais-moi un jet de religion. Juste pour te dire ce que tu sais sur les revenants. Pas grand chose. Toi, je vais te mettre à 22 de toute façon. Ok. Les revenants sont. Ils reviennent pour un but. C'est se venger de ceux qui l'ont fait du mal, en fait. Donc ce sont des créatures qui. Maintenant, tu sais que toi, tu ne pourras pas la détruire. Ce sont des créatures qui ont tendance à, tant que la vengeance n'est pas achevée, qui ont tendance à se réincarner. Ok. Donc ce sont des esprits de vengeance qui, si tu détruis le corps, vont s'incarner dans le cadavre le plus proche. Et revenir. Donc tu l'aurais tué, tu aurais détruit le corps, il serait revenu dans la corps d'un gobelin, et pendant le cours des différentes semaines à venir, le corps du gobelin se serait petit à petit déformé et transformé pour ressembler à Haleth, pour reprendre son apparence d'antan. Ouah, ça c'est glauque. Mais Ce- je me serais fait du pognon. Tu aurais pu essayer. Ouais, j'attendais qu'une seule chose, c'est que tu testes ta masse pour voir. Mais ce sont des créatures qui, tu sais, la plupart des contrats, ce sont des créatures qui souvent sont envoyées non pas par des. C'est la nécromancie, mais souvent divine en fait. Parce que c'est souvent par vengeance des dieux ou parfois des pactes avec des archefées ou des choses comme ça qu'ils reviennent en fait à la vie pour se venger. Le pacte en général dure 1 an. Donc ils ont 1 an pour se venger de la personne qui les a tués. Et après ça, ils disparaissent.
Par contre, tu sais aussi qu'une fois que leur vengeance achevée, ils disparaissent, ils sont détruits automatiquement. Ok. Et là, Donc c'est pas le cas encore. Non, là c'est pas encore le cas. Il a mentionné Ouais, qu'il y avait 3 compagnons. Ouais, il y en a qu'un qui vient de disparaître. Ouais. Bon, on va trouver les 2 autres. Mais par contre, là pour l'instant, vous avez donc cet humain qui se fait appeler Yek le Grand. Vous pouvez, oui, autre chose, Quill, tu remarques qu'en fait il a un petit, il a des, comme j'ai dit, des vêtements un peu assez ostentatoires, probablement tirés de. Ça ressemblerait à quelqu'un qui fait du médiéval, enfin du cosplay médiéval en fait. Donc c'est des pièces, enfin, n'importe Robin qui. des Bois. Ça peut Robin des Bois, c'est un peu le truc, mais les vêtements sont pas tout à fait adaptés pour lui, viennent de peut-être plusieurs inspirations. Qui sait, il a peut-être l'équivalent coloré de ce que les croque-morts portaient en fait. Ils ont échangé. Quand tu viens en PNJ, il y a un GN et que tu es le dernier à attraper la Ouais, magie c'est ça, maintenant. exactement, c'est vraiment ça. J'ai Voilà. failli dire, ouais, tu veux dire qu'il c'est un joueur à Avatar. Puis je me dis, je vais me faire engueuler. Donc, Voilà. Enfin, avant que les gens de Billarp ne regardent cet épisode-ci. C'est ça. Ah, j'ai pas parlé de Billard. Ah, moi si. Mais ce que tu remarques, c'est que la chose qui attire ton attention, probablement la seule chose peut-être précieuse qu'il porte sur lui, c'est un diadème qu'il porte autour de la tête, qui lui a l'air d'être réel en matière précieuse. Une petite couronne encerclée en or qu'il porte au niveau du front. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors qu'il s'adresse vers vous et vous, étrangers, bienvenue pour le marché. Mais vous venir et tuer propriété de Yek. Que faites-vous faire ici avec vengeance qui marche? Il prenait la même direction que nous. On le connaît pas plus que ça. Mec passé. Il vous doit un type d'ailleurs. Et vous, On peut aller vous en chercher un. vous avez l'air d'être la personne intéressante de la pièce là. Dis, Moi, faut rentrer. ouais. J'arrête pas de lui donner une voix de gobelin, mais en fait, je devrais pas. Ça m'économiserait la voix aussi. Il s'adresse, en effet, se tient droit, particulièrement par rapport à toi qui est petite, et toi et Cabbage, puisque c'est les deux seuls qu'il voit de votre groupe, en disant moi, Yek le Grand, moi, chef ici. Vous venir pour acheter ou pour venir offrir présent à Yek le Grand? On vient probablement pour acheter, je pense. Ouais, Ouais, on va aller faire un tour dans le marché. à tout à l'heure. Je suis pas sûre que... Et Delia qui vous marmonne en sortant de là. Je suis pas sûre de supporter sa conversation très longtemps à celui-là. Ethan. Moi, je ne sais pas trop. Non, qu'est-ce que vous faites alors que vous quittez la cour de Yek le Grand? Moi j'aurais tendance à regarder un petit peu les étals des différents gobelins, voir s'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Ah, est-ce que je peux... Ah oui non, on était trop loin, j'ai rien dit. Moi je vais regarder après des carreaux et une armure, tandis que mon armure a été détruite. Ah oui, c'est vrai que t'as toujours pas d'armure toi. Partez du principe que... Épisode shopping. Partez du principe que vous pourrez trouver tout ce qui est dans en équipement de base. Mais ça coûte le double si pas le triple du prix. Et c'est pas forcément de la bonne qualité. Ouais, donc c'est pas ici que je vais trouver une armure plus résistante que celle que j'avais. Enfin, si, tu peux trouver, comme j'ai dit, tu peux trouver à ta taille une armure de cuir clouté.
Mais simplement que au lieu d'être à... attends. Studded leather. Au lieu d'être à 45 pièces d'or, elle sera à 135 pièces d'or. Ok, x3 directement. C'est ça, x3. Ah. Et le gobelin qui te montre l'armure te regarde. Propre! Il crache dessus et tu sais, propre! C'est du propre. Je vais peut-être me contenter des carreaux. Je pense qu'il essaie de te raqueter. Et alors, equipment, donc c'est... c'est bolts, hein. Ouais, ici moi j'ai dans mon inventaire c'était des flèches, mais bon. Crossbow bolts... ils arrivent par combien? Je crois que c'est normalement par carquois de 20 et c'est 0 une pièce d'or le. C'est une pièce d'or le... Donc c'est une pièce d'or pour par 20. Donc ce sera 3 pièces d'or pour 20. Je pense que je vais en prendre 40. Hmm? Je pense que je vais en prendre 40. T'en prends 40? Ok, donc, Ouais. donc ça fait 6 pièces d'or et tu prends que t'en prends 40. Ouais. Et tu peux voir, les carreaux sont pas particulièrement... Enfin, ils sont pas particulièrement faits pour ton arbalète. Ils sont plus grands, mais tu te dis que oui, ce sera usé. Tu prendras au prochain repos, tu pourras les retailler à la bonne taille, etc. Ça, tu pourras les adapter en fait. Mais les pointes ne sont pas toutes les mêmes. Parfois Ouais. c'est des pointes en pierre, parfois c'est des pointes en métal. Tu te rends compte que certaines, tu as probablement des pièces de cuivre qui ont été taillées pour être mises dans la pointe en bois. Voilà. Ils sont à peu près aussi équilibrés que moi quoi. Tu parles de la joueuse ou tu parles de Quill? Qui sait? Ah, je peux pas te répondre. Ok. Mais du coup moi j'ai des cartes. Ça résout déjà un de mes problèmes. Une chose aussi que vous remarquez dans la grande salle. Où est-ce que c'était? Il semble être en train... vous entendez venant de la pièce ici, donc au nord, au nord-ouest. Là, c'est de là que vous entendez les bruits de construction et de marteaux sur du bois. Quelqu'un d'autre veut acheter un truc ou on s'en va? Rien besoin. Il y a tout le matériel de base, mais il n'y a rien d'exceptionnel ou de particulier. Moi, j'ai mon épée. Moi j'ai mon Conain. Est-ce que... qui a le plus haut score de non, ce sera probablement Dahlia en fait. Le charisme, c'est pas moi. Non, ce sera probablement... Je crois en dehors de Dahlia, je crois qu'on n'est pas très calme. Ouais, non, Cabbage. Il y a... C'est le plus perceptif. Alors que Quill est en train de faire ses achats, Dahlia et Conain, vous êtes en train un peu de regarder, de regarder la scène, etc. Ouais. Il y a deux gobelins qui t'approchent, Cabbage. Et
probablement parce que tu es à leur hauteur et tu es vert. Et qui Je disent... plisse les yeux. Et toi, vous connaître magie, Mhm. vous peut-être aider. Ça dépend. Yak, lui, grand chef, mais devenu trop grand, maudit. Vous aidez? Vous changez? Je ne pense pas que ça soit dans mes... Moi pas capable ça. Si. Vous pouvoir aider. Vous magie, vous doit dire que vous magie, vous aidez. Oui, Moi, faire mais pas prix. magie comme ça. Moi faire prix. Oui, mais Quel prix? moi pas magie comme ça. Moi faire prix. Vous sauvez Yek, nous faire prix sur marchandises. Je vais voir ce que je peux faire. Vous avoir marchandises de merde aussi. Tu Je connais? vais- je- Non, mais c'est je vais vrai, près hein. je vais près de Dahlia et je lui chuchote de dire à Cabbage Alors que... ça c'est murmuré. Donc il y a Cabbage qui l'entend et pas grand Mhm. monde d'autre, je précise. D'accord, ok. Ouais. Ah, ok. Ah, ok. Je les suis, mais pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent avec Yak. Non, Mais eux si sont là c'est en train que- de ils sont là en train de te demander. Dois sauver Yek. Yek maudit. Yek pas lui-même. Et Yak. Dois rendre Yek Yek. Et Yak il ressemble à quoi? Les deux se regardent. Yek gobelin. Yek comme nous. Yek. Ok. Yek. Yek. Yak. Yek. Yek avant comme Moi- nous. Yek Moi voir, pas comme nous. moi voir quelque chose pour lui. Ok. Mais grosse réduction, gros prix pour les marchandises. Hein. Hmm. Les deux se Je regardent. fais près des... Grand prix. Oui, grand prix pour marchandises. Oui, non. Prix comme ça. Tout très petit prix. Mais vous Bah, faire, hein. je suis agacé par ces gobelins et donc je vais voir les autres. Dites, Mhm. le Yek, il y a les gobelins qui disent qu'il est pas normal. Ah, donc il serait peut-être pas censé être un humain en fait. Ce qui Non. expliquerait pourquoi il parle comme Ah. ça. Il parlait pas clair, hein. Par En même contre, il me temps, demande de faire quelque chose, mais je suis capable de... Je suis pas capable. Hein. Ça dépend. Je suis pas capable de rendre quelqu'un gobelin. Non, mais je pense qu'il Non. demandait surtout le génocider, je pense. Non, mais s'il est maudit. Ah, Tu peux le démodir. nope. J'ai des doutes qu'il soit maudit. Tu sais. Un Je sais objet pas. maudit pourrait suffire hein, pour ce genre de choses. Il a peut-être Ils ont- été transformé en humain. Ils ont demandé de rendre Yek. Ça- C'est peut-être son cerclet là. Je sais pas. Ouais, c'est possible, ça. Je sais pas, je vous transmets l'info. Parce que moi, comme eux disent magie, moi pas capable magie ça. Voilà. C'est ce que je leur ai dit, mais ils veulent pas comprendre. Et sur ces interrogations, Mhm. je crois que je vais vous laisser quelques temps pour réfléchir à une solution probable avec les outils que vous avez désormais à votre disponibilité. Et nous allons... Disposition. C'est ça. Parce que moi, MJ, mot bien parler. Il est trop dans Yek. Voilà. Il est surtout tard. Il est c'est- l'heure de parler gobelin. Il est l'heure de parler Ouais. gobelin. Voilà. Yek. Moi, gobelin Yek. bien parlé, oui.
Ne lui donne pas d'eau Yak. après minuit. Hein, Bah, Je écoute, peux pas dire, je peux pas dire yak. on y arrive bientôt. Euh, donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, on Bravo. doit réfléchir jusqu'au prochain épisode. Voilà, vous avez mis 6 épisodes et demi. Enfin non, vous avez mis un épisode et demi pour arriver à la première strat et vous en avez mis donc... Enfin bref, quelqu'un fera les calculs dans les commentaires. On a pris trop de temps. Non, c'est jamais trop de temps. Ceci va nous durer des années et cela est bien. Donc, je voudrais bien sûr remercier mes joueurs pour ce soir et qui est probablement la dernière partie, en tout cas 2022. enregistrée pour 2022. Nous nous retrouverons donc en janvier pour la suite et pour la nouvelle strat. Donc, nouvelle année, nouvelle strat, nouvelle stratégie, nouveau niveau, bref, tout nouveau. Donc voilà, merci à ceux qui nous regardent. On sait que vous êtes quelques-uns. Faites passer le message. Qui sait, peut-être que on sait que vous avez apprécié les petits best-of faits par Gwen. S'il a le temps, il essaiera de vous en produire d'autres. Et bah voilà. Nous, on essaie de faire en sorte qu'il ait le meilleur contenu pour. C'est ça, exactement. Voilà. Merci à Val pour notre créatrice de contenu absurde. Merci à Thalès pour notre contenu violent. Merci à Emeline pour notre contenu d'estomac. Ah, cookie. Et Bien de mourir, le MJ. voilà. Et merci à E4 pour mes nerfs. Donc, voilà. Donc. La déprime d'un MJ. Non, c'est le contraire plutôt. C'est un plaisir de maîtriser vos. Voilà. On va s'arrêter là avant de. Je sais jamais comment terminer ces trucs. Je sais pas comment les commencer, je sais pas comment les terminer. Donc, bah écoutez, bonne année. Commencez en disant le bon titre. C'est ça. Donc, bonne année, bon décembre. On se voit l'année prochaine pour la suite de ces aventures et bye. Ciao.